Edgar Grolot, correspondant d'Espagne, nous rejoint. Salut Edgar. Salut Edgar. Salut Jérôme, salut tout le monde, ça me fait plaisir de venir Edgar. avant les autres correspondants quand même. Et ben voilà, bien sûr, légende des drôles de dames. Edgar, dimanche, premier classico de la saison, Real-Barça à 16h15, le Real en tête avec 2 points d'avance sur les Catalans. Et hier donc, ces déclarations fracassantes de Lamine Yamal. Il participait à une émission avec des streamers en marge de la Kings League espagnole. Il a sous-entendu que le Real est avantagé par l'arbitrage. Écoutez. Para ti Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí, roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ah, en Madrid roban, ¿no? Madre Hombre, mía. hombre, a ver. Esto no es discutible. En Madrid roba en... Calma. Voilà, même eux sont choqués. Est-ce que tu peux nous traduire ce qui a été dit, Edgar, alors ? Oui, alors déjà pour le contexte, donc, il lui demande s'il voit des similarités entre l'équipe de Kings League d'Ibai, donc le streamer, et le Real Madrid. Et il dit oui, parce qu'ils volent et ils se plaignent. Donc c'est à ce moment-là que tout le plateau réagit et que ça finit par des calma. Tout le monde Ils se rend volent, compte que- ils comme des Voilà, voleurs, quoi. Sous-entendu, ils volent Oui, ils dans volent, les matchs, ils volent les matchs. arbitres, Quand on les n'est pas l'ombre, arbitrages, non, etc. d'accord, on a compris. Voilà. Ouais. Voilà, donc voilà ce qu'il dit. C'est pour ça que ça provoque une réaction sur le plateau. Il y a pas mal de séquences qui ont fait parler dans cette interview, dans ce stream, parce qu'il dit aussi, le streamer lui demande s'il va marquer au Bernabeu. Il dit, tu te souviens pas de l'année dernière, j'avais déjà marqué. Il lui dit, ouais, c'est vrai. Et il dit, tu t'en penses quoi? Lui, il dit, je sais pas, c'est dur au Bernabeu. Et Yamal lui répond, ouais, la dernière fois, rappelle-toi, on a gagné 4-0. Donc, évidemment, tout ça, ça fait du bruit. Il y avait en plus Gérard Piqué sur le plateau qui, vous le savez, est un personnage aussi. Donc, lui aussi, il en rigole et il chambre sur ce sujet-là. Il participe à ce débat-là. Donc, cette séquence a énormément fait parler. La presse madrilène est folle de rage. Elle rapporte même que dans le vestiaire madrilène, les joueurs s'en servent de motivation. Et en tout cas, c'est vraiment une énorme polémique depuis 24 heures en Espagne. Juste avant d'en débattre, est-ce qu'on sait si le Barça était au courant de cette intervention, qu'il allait participer comme ça à ce stream ou pas? On ne sait pas ça. À 3 jours du Classico, j'imagine évidemment qu'ils étaient au courant. Surtout que faut se rendre compte quand même. Bon, évidemment, la Kings League, vous connaissez, mais Ibai, c'est comme s'il était allé chez Squeezie, quoi. Enfin, c'est vraiment chez l'un des plus gros. C'est le plus gros créateur sur Internet espagnol. Donc, ça allait faire du bruit dans tous les cas. Est-ce que ce trash talk, ça vous régale ou est-ce que vous trouvez ça déplacé, Jérôme? Écoute, c'est pas la même communication qu'à notre époque, donc c'est une autre génération. Ils fonctionnent beaucoup comme ça en stream. Ils font des soirées. Regarde Chouameni qui a créé sa chaîne. Il y en a plein. Ils peuvent sortir des dingueries. Ce que je veux dire, que quand t'es comme ça. Là, t'es à 3 jours d'un classico. Oui. Alors, donc la preuve, il se permet de le faire. Donc il sait très bien ce qu'il fait. Il ne va pas être surpris que ça a excité le vestiaire madrilène, la preuve, Edgar vient de te le dire, qu'il va être reçu durement, ça c'est sûr, par les supporters aussi. Peut-être qu'il aime cette animosité, et certainement qu'il l'aime, parce que quand tu vois les prestations qu'il a pu faire l'année dernière, et c'était tendu contre le Real, en effet, il a rayonné. Donc j'imagine qu'il est prêt à ça. Il est prêt à éteindre, comme il dit, parce qu'il est capable de le dire aussi, éteindre le Bernabeu. Écoute, Toi, ça te dérange pas, tu trouves ça ça au moins il a de la chance quand même de tomber dans une époque du foot. Mais c'est ça, parce qu'il faut vivre avec son temps. Nous, si à l'époque, t'imagines, nous, il n'y avait que les journaux. Ouais. Tu faisais une déclaration à 3 jours du match d'un classico. Moi, j'en ai joué beaucoup entre Paris et Marseille. Tu faisais une interview dans l'équipe, 3 jours avant, où tu mettais une petite pièce là pour les aînés. Mais écoute, t'excitais tout le monde. Et tu le savais. Et tu le savais. Là, maintenant, c'est un jeu entre... Je veux dire, c'était un sport beaucoup plus... à l'époque, c'était beaucoup plus dur. Quand tu regardais les matchs dans les années 90, tu regardes les PSG Marseille, il n'y en a aucun qui se serait permis de faire ce genre de déclaration. T'es choqué, Tony? Ça te déplaît ou tu trouves ça bien? Bien sûr que ça me déplaît. Après, je rejoins tout à fait Jérôme, c'est qu'il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, il communique. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que le club de Barça laisse faire ça. Ouais, c'est ça. En fait, tu as l'impression que que plus personne n'intervient. Il est quand même payé par le club, je veux dire, et grassement.
Je veux dire, à un moment donné, moi, je serais entraîneur ou dirigeant important de ce club de Barça. Je dirais, écoute, ne mets pas de l'huile sur le feu, c'est pas la peine, tu vois. Et je l'empêcherais de faire ce genre de choses, ou je lui mettrais une amende, ou je sais pas. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que tout est possible, quoi. On parlait il y a pas si longtemps de Kylian qui disait, par exemple, en équipe de France, je vais enfiler des buts contre telle ou telle équipe, et ça choquait contre l'Azerbaïdjan, n'importe qui et n'importe quand. Exactement. Donc, mais est-ce que c'est nous qui sommes vieux jeux et qui sommes des vieux cons parce qu'on n'apprécie pas ce genre de communication? Oui. Peut-être. Je suis pas contre est-ce que tu vis avec ton temps, toi, Jean-Michel? Non, mais écoute, que je ne comprenne rien à la nouvelle communication, dont acte, ça va pas m'empêcher. Oui, mais ça ne va pas m'empêcher de dormir, ça ne va pas m'empêcher de réfléchir. Mais Arthur, quand tu traites quelqu'un... C'est qui Arthur? Alors, je ne sais pas. Arthur Perrault? Edgar. Si c'était pour Arthur Perrault, c'est un compliment, ça va. Oui, j'étais sur Arthur Perrault, effectivement. Et non pas sur Edgar. Au niveau on n'est pas loin. Au niveau du journalisme, on n'est pas loin. Pas au niveau physique, Edgar, quand même. Tu vois que j'ai des progrès à faire et que mon cerveau ne fonctionne pas toujours très bien. Mais quand tu traites comme ça publiquement quelqu'un, peu importe, que ce soit avec un streamer, avec, j'ai bien dit, c'est bon, c'est bien, streamer. Bravo, streamer. Ça va, avec un streamer ou à quand tu traites sur n'importe quel, avec n'importe quel support, quand tu traites quelqu'un ou une entité de voleur, ça relève pas de la diffamation, ça? Ah bah ça oui, et si le Real peut je sais pas si quelqu'un te dit comme ça, même un peu en plaisantant, oui, de toute façon, il gagne ou il est riche, mais c'est un voleur. Je suis pas sûr que ça passe, même si je comprends rien au réseau. Non, mais tu as raison. Il faudra suivre qu'est-ce qui découle de cette affaire. Tout à fait. Il y a une chose qui m'interroge. Edgar, voilà. Vas-y, Edgar. Vas-y, Arthur. C'est que tout le monde nous dit tout le temps, le foot maintenant, c'est aseptisé. Ils parlent comme des politiciens, ils se mouillent jamais. Et à chaque fois qu'il y a un joueur comme ça qui fait une déclaration, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a les mêmes débats pour dire que c'est scandaleux. Mais après, on nous parle des anciens joueurs qui disaient des choses, parfois même en allant plus loin que ça, en nous disant c'était la belle époque. Mais en fait, je comprends pas. J'ai l'impression que parfois, alors c'est pas particulièrement là votre cas autour du plateau, mais j'ai l'impression que souvent, même dans la presse espagnole, il y a un petit peu un double discours par rapport à ça. Tu veux que je te dise, le match, l'affiche n'en a pas besoin, mais là, je pense que ça donne encore plus envie à tout le monde de regarder ce match, voir comment il va être accueilli à Madrid, le traitement qu'il va réservé, c'est pas fait exprès d'ailleurs. Est-ce que c'est pas comme à la boxe les crash talk, tout ça? Tu as raison. Je pense qu'il se nourrit de ça. Yamal, de toute façon, depuis le début de sa carrière, c'est pas la première fois. C'est pas la première fois qu'il fait parler de lui en dehors du terrain. Il était bon, il était stratosphérique, comme dirait certains. Alors qu'il ne faisait pas de déclaration, Jérôme. Il a toujours, et je parle sous le contrôle d'Edouard, mais il a toujours. Edouard, carrément. Donc c'est d'Arthur. On va y arriver quand même, au bout d'un moment. Merci, c'était pour Edouard G. Ouais, mais quelle idée tes parents. C'est Edouard G. C'est Edouard G. Si t'as un prénom de merde, c'est pas de ma faute. C'est pas bon. C'est légende. Je plaisante. Dis-lui que c'est pas une légende de Monaco. Je suis plus beau gosse que quand même. Oui, ça c'est sûr. C'est vrai. D'Arthur, oui, il n'y a pas de mal. Edgar, Arthur, merci beaucoup d'être venu dans Rotten sans flamme. Bon classico dimanche, 16h15, en direct du stade. On sera en direct du stade sur évidemment. Real Barça. Salut mon gaga. À 16h15.